Pierre, un homme de 70 ans, était assis à sa table habituelle dans le petit café du coin, l'endroit où il venait chaque matin depuis des années. Il avait pris ce même fauteuil, près de la fenêtre, la lumière douce du matin caressant ses cheveux grisonnants, tout en observant les passants se presser dans la rue. La routine de ses journées était devenue presque mécanique, et bien qu'il aimât la tranquillité de sa vie, une partie de lui se sentait emprisonnée par cette prévisibilité. La vieillesse, avec son lot de limitations et de souvenirs passés, s'était installée insidieusement dans son esprit. Alors qu'il savourait son café, ses yeux tombèrent sur une affiche accrochée sur le mur. Cours de plongée pour débutants, découvrez un autre monde sous l'eau. Il la remarqua à chaque visite. Mais ce matin-là, quelque chose semblait différent. Les mots sur l'affiche brillaient d'une manière particulière, comme un appel, une promesse d'un monde qu'il n'avait jamais exploré. Il se surprit à fixer l'image d'un homme dans une combinaison de plongée, flottant dans un bleu profond, entouré de créatures marines avec un sourire éclatant, comme s'il touchait l'infini. Pierre, pensant aux années passées à travailler, à élever sa famille, à remplir ses responsabilités, se demanda pourquoi il n'avait jamais osé franchir le pas. Les années avaient passé si vite. Il avait eu une vie pleine, certes, mais ses rêves d'aventure semblaient toujours avoir été relégués au fond de son esprit. Un rêve de jeunesse qu'il avait mis de côté pour les choses sérieuses. Le travail, la maison, les enfants, les responsabilités. À présent, tout cela lui semblait si loin. Et une question se leva dans son esprit. Pourquoi n'avais-je pas vécu ce rêve plus tôt ? Il regarda autour de lui, les murs du café pleins de visages familiers, tous absorbés dans leur petite routine. Et puis, il se rendit compte qu'il ne voulait pas finir ses jours comme eux, à regarder la vie passer sans jamais la saisir. Il se leva brusquement, avec une énergie nouvelle, comme si le poids de l'âge venait de se dissiper. C'était pas l'âge qui définissait ses rêves, c'était lui, Pierre pensant pour lui-même. Et si je n'étais pas trop vieux pour ça ? Il sentit une bouffée de chaleur envahir sa poitrine. Ce n'était pas une pensée fugace, ni un simple caprice. C'était une décision, une conviction qui naissait en lui, profondément ancrée. Il se leva d'un coup, prenant son manteau, et, en traversant la porte du café, il se dit qu'il était temps d'essayer quelque chose de radicalement nouveau. Son corps pouvait être fatigué, mais son esprit n'avait pas de limite. Le lendemain matin, Pierre se rendit à l'agence de plongée locale, avec une hâte qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il entra dans le magasin, dont l'air était imprégné de sel marin et d'odeur de néoprène. Il s'approcha du comptoir, où une jeune réceptionniste le regarda, surprise de voir un homme de son âge demander des informations sur les cours de plongée. « Pierre, je voudrais m'inscrire à vos cours de plongée. » La jeune femme, Monique, resta un moment sans parler, les yeux écarquillés par la demande inattendue. Puis, après un silence, elle sourit doucement, d'abord amusée, puis admirative. Monique riant doucement. À 70 ans. « Vous êtes sûre de vouloir faire ça ?» Pierre la fixa dans les yeux, une lueur d'excitation brillante dans ses prunelles. Pierre, avec une confiance inébranlable. « Pourquoi pas ? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. La vie ne doit pas être une simple répétition des mêmes journées. Il y a encore tant à découvrir. » Monique resta un moment silencieuse, être encore un peu incrédule, mais son sourire se fit plus large. Après tout, la passion de découvrir ne se mesurait pas en années. Pierre s'inscrivit sur le champ, sans hésitation. Il n'avait pas besoin de plus de raisons, juste l'envie de vivre pleinement, de plonger dans l'inconnu. À cet instant précis, quelque chose de nouveau s'était allumé en lui. Un feu qu'il pensait éteint depuis longtemps. Pierre ignorait encore que cette décision, prise dans l'impulsivité d'un moment, allait le mener vers un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. Les premières semaines de formation se passèrent dans une piscine locale où Pierre, malgré ses 70 ans, se révéla être un élève attentif et déterminé. Ses gestes étaient parfois hésitants, mais son esprit était vif.
Il s'accrochait à chaque mot de l'instructrice Monique, qui avait d'abord douté de sa capacité à suivre le rythme. Cependant, très vite, elle se rendit compte que Pierre n'était pas un homme comme les autres. Monique, observant Pierre, sous l'eau, l'air perplexe. Incroyable, il s'en sort mieux que beaucoup de jeunes. Pierre avait l'impression de retrouver une partie de lui-même qu'il croyait perdue. Le monde sous-marin, avec ses couleurs vives et son silence apaisant, était une véritable révélation. Chaque plongée était un défi, mais aussi une découverte. Il se sentait libre, détendu, presque comme un enfant. Ces années de stress, de travail acharné et de responsabilité s'effaçaient à chaque plongée, sous l'eau. Au début, il avait du mal à s'habituer au matériel, à respirer à travers le tuba, et il paniquait parfois en sentant l'eau envahir son masque. Mais peu à peu, il commença à maîtriser ses peurs. Il n'avait plus peur des profondeurs. La mer, avec sa beauté et ses mystères, devenait son allié. Monique, son instructrice, devint son soutien le plus précieux. Elle lui apprenait les subtilités de la plongée, les gestes à adopter, mais elle remarqua bientôt quelque chose de plus chez Pierre. Il ne se contentait pas de suivre les instructions, il semblait vouloir comprendre. Ses yeux brillaient d'une curiosité insatiable, et il posait des questions auxquelles peu d'élèves pensaient. Pierre, pourquoi certains poissons brillent? Ils dans l'obscurité? Est-ce que vous avez déjà vu un requin ici dans ces eaux? Monique, avec un sourire amusé. Oh, pas encore de requins, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai à l'écart des grands prédateurs. Pierre se mit à rêver de l'immensité des océans, des créatures sous-marines qu'il n'avait jamais imaginées, des merveilles cachées à des profondeurs que seuls les plongeurs pouvaient atteindre. Il savait qu'il était prêt pour plus, qu'il pouvait aller plus loin, mais il n'imaginait pas encore qu'une simple plongée allait le conduire vers une découverte inoubliable. Un matin, alors qu'ils étaient en mer, Monique l'emmena avec un petit groupe de plongeurs expérimentés. Le ciel était d'un bleu éclatant, la mer calme et profonde. Ils s'éloignaient du rivage, les moteurs du bateau ronronnant tranquillement. Monique, avant de plonger, « Aujourd'hui, nous allons faire une plongée plus profonde. Vous êtes prêt, Pierre ?» Pierre hocha la tête, un sourire léger aux lèvres. Il se sentait invincible. Tout allait bien. Mais alors qu'il s'enfonçait plus profond dans les eaux, quelque chose attira son attention. Un étrange éclat, une forme irrégulière au fond de la mer. Pierre s'en approcha, intrigué, mais ce qu'il découvrit sous la surface le stupéfia. Il n'avait jamais vu une telle structure. Un vieux navire, presque englouti par le sable et les algues. La silhouette du vaisseau était visible, mais la mer semblait vouloir le cacher, le protéger du monde. Il se sentit immédiatement captivé par cette découverte. Le cœur de Pierre battait plus fort dans sa poitrine. C'était comme si ce navire mystérieux l'appelait, lui, un homme qui avait vécu une vie pleine, mais qui maintenant, à cet instant précis, était en train de vivre l'aventure de sa vie. Pierre à lui-même avec excitation. Qu'est-ce que c'est, un vieux navire? Mais comment est-ce possible? Pierre ne savait pas encore que ce qu'il venait de découvrir sous l'eau allait changer non seulement sa vie, mais aussi l'histoire que tout le monde croyait connaître. Lorsque Pierre aperçut le navire englouti sous les eaux cristallines, il sentit un frisson parcourir son corps. Il n'avait jamais vu un vaisseau aussi ancien et mystérieux, aussi parfaitement conservé malgré le passage du temps. Alors que les autres plongeurs continuaient à explorer les fonds marins plus loin, Pierre resta suspendu devant ce spectacle, fasciné. Il savait qu'il venait de découvrir quelque chose de précieux. Mais à quoi ce vaisseau appartenait-il? Pourquoi caché dans cette partie isolée de l'océan? Lorsqu'il remonta à la surface, son esprit tourbillonnait de questions. Les autres plongeurs, voyant son enthousiasme, s'approchèrent. Monique avec un sourire curieux. « Alors Pierre, qu'avez-vous trouvé là-bas ?» Pierre, haletant, les yeux brillants. « Un navire, un vieux navire. Il est en très bon état,
presque comme s'il n'avait pas été touché depuis des siècles. Vous devez le voir. Monique hésitante. Un navire? Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Peut-être que c'est un vieux cargo ou un bateau abandonné. Pierre sentit un pincement dans son cœur. Il était sûr de ce qu'il avait vu. Ce navire n'était pas comme les autres. Il était trop ancien, trop intact pour être un simple accident. Quelque chose dans son esprit lui disait que ce n'était pas une découverte banale. Mais il n'eut pas le temps de partager davantage ses pensées. Ils remontèrent tous à bord du bateau, et la journée se termina sans que Pierre n'ait eu l'occasion d'examiner le navire de plus près. Les jours suivants, l'image du vaisseau hantait son esprit. Pierre se plongea dans des livres et des archives locales, cherchant des indices sur les navires disparus, les épaves historiques, mais il ne trouva rien qui corresponde à ce qu'il avait vu sous l'eau. Il se rendit vite compte que son aventure ne faisait que commencer, mais qu'elle risquait de l'entraîner dans quelque chose de beaucoup plus grand et complexe qu'il ne l'avait imaginé. Un soir, il retrouva Monique dans le café du village, et sans détour il lui parla de son désir de retourner voir le navire. « Pierre, il faut qu'on y retourne. Il y a quelque chose là, dessous. Je suis sûre que c'est pas juste un vieux bateau. Ça pourrait être une épave historique. Ou autre chose. » Monique le regarda, un peu surprise par son insistance. « Monique, Pierre, je comprends ton excitation. Mais il faut être prudent. On parle de plongée profonde, de zones inexplorées. Et, tu sais, les autorités pourraient ne pas apprécier si nous découvrons quelque chose d'important. » Pierre, avec une détermination qui le surprenait lui-même, « J'ai l'impression que ce navire a une histoire à raconter. Et si c'était une découverte qui changerait tout ?» Monique soupira mais ne put s'empêcher de sourire. « Monique, d'accord Pierre, mais si nous y retournons, il nous faudra être extrêmement prudents. Nous devons d'abord obtenir des informations et savoir exactement ce que nous risquons. » Ils décidèrent ensemble d'organiser une plongée plus approfondie, mais Pierre savait au fond de lui que ce voyage les emmènerait bien au-delà de la simple curiosité. Cette épave n'était pas un simple morceau de métal rouillé, c'était un mystère qui pourrait bien cacher quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Alors qu'il se préparait à retourner dans les profondeurs, Pierre ignorait que le navire renfermait un secret qui allait bouleverser sa vie pour toujours. Les jours qui suivirent furent marqués par une excitation croissante. Pierre n'avait pas cessé de penser au navire, à cette étrange silhouette qu'il avait aperçue sous l'eau. Chaque nuit, il se réveillait avec l'image du vaisseau en tête. Mais l'idée de ce qu'il pourrait y trouver ou de ce qu'il pourrait perdre l'empêchait de dormir. Ce mystère n'était pas qu'une simple curiosité, c'était une obsession. Monique, bien que plus réservée, se sentit elle aussi attirée par l'aventure. Elle savait qu'il était risqué d'explorer plus en profondeur. Les autorités locales n'étaient pas connues pour être indulgentes lorsqu'il s'agissait de découvertes maritimes, surtout celles qui pouvaient perturber l'histoire locale. Mais elles ne pouvaient pas empêcher Pierre de suivre son instinct. Après tout, il était devenu beaucoup plus qu'un simple élève pour elle. Il était devenu un partenaire, un coéquipier. Le matin de la plongée décisive arriva. Ils se retrouvèrent tous deux sur le bateau, prêts à repartir dans les eaux calmes où Pierre avait fait sa première découverte. Monique lui fit un dernier regard inquiet avant de démarrer les moteurs. Monique, en ajustant son masque, « Rappelle-toi, Pierre, la sécurité avant tout. Si quelque chose ne va pas, on remonte immédiatement. » Pierre hocha la tête. Il ne pouvait pas reculer. Le navire, cette énigme, l'appelait. Il se sentait comme un explorateur des temps anciens, prêt à pénétrer un monde oublié. Ils plongèrent ensemble, descendant lentement vers la profondeur. Leurs mouvements étaient coordonnés, leur objectif clair. Le fond de la mer, d'un bleu profond, les entourait comme une mer de mystère. À mesure qu'ils s'enfonçaient, l'eau devenait plus froide, plus dense, mais Pierre ne ressentait que l'euphorie de l'inconnu. Enfin, à une trentaine de mètres de profondeur, Pierre aperçut à nouveau la silhouette du navire. Il était encore plus imposant qu'il ne l'avait imaginé,
un géant de métal et de bois en train de se faire dévorer par les vagues et le sable. Mais cette fois, il remarqua des détails qu'il n'avait pas vus auparavant. L'étrange forme qui semblait avoir été sculptée dans la coque. Les gravures, presque effacées par le temps. Un symbole. Un signe. Pierre murmurant dans son tuba « Mon Dieu, c'est un navire colonial. » Le cœur de Pierre battait à tout rompre. Il comprenait maintenant que ce n'était pas un simple bateau. C'était un navire historique, un vestige d'un passé oublié. Les gravures sur la coque étaient celles des explorateurs du XVIIIe siècle, les initiales d'une compagnie maritime disparue, et au centre, il y avait un emblème royal. Pierre s'approcha encore plus près, son corps tremblant d'excitation. C'était un navire qui avait disparu pendant des siècles. Mais que faisait-il ici, si loin de la côte? Pourquoi était-il resté caché dans les abysses? Monique, regardant autour d'elle, émerveillée mais préoccupée. « Pierre, nous devons remonter. Si quelqu'un nous voit ici... » Mais Pierre, absorbé par la découverte, n'écoutait plus. Il s'accroupit près de la proue du navire et aperçut quelque chose de plus. Un coffre, presque entièrement recouvert par les algues et la mer. Il n'en revenait pas. Ce coffre semblait intact, comme s'il n'a été touché depuis des siècles. Avec précaution, Pierre réussit à l'ouvrir. À l'intérieur, il découvrit un vieux manuscrit, les pages usées mais toujours lisibles. Les caractères étaient en espagnol, une langue qu'il avait étudiée dans sa jeunesse. Il reconnaissait les mots « Trésor du Nouveau Monde ». Il en resta bouche bée, Pierre s'adressant à lui-même émerveillé. Un trésor, un vrai trésor. Il regarda Monique, qui maintenant plus inquiète que jamais, faisait signe qu'il était temps de partir. Mais Pierre savait qu'il venait de découvrir quelque chose de bien plus grand que lui. Ce manuscrit pourrait bien contenir la clé d'une découverte qui changerait l'histoire de la région et de sa propre vie. Mais, alors que Pierre croyait avoir trouvé la fin de son aventure, il ne savait pas que la découverte de ce trésor marquerait le début d'une course contre le temps, où secrets et dangers se mêleraient à chaque instant. Le retour à la surface fut un moment étrange. Pierre et Monique étaient remplis d'une excitation sans fin, mais aussi d'une angoisse croissante. Le coffre, avec son manuscrit précieux, avait été soigneusement rangé dans un sac étanche. Pierre le tenait avec une telle précaution, comme s'il transportait la clé d'un secret ancien. Un secret qu'il n'était pas sûr de vouloir dévoiler. Monique, bien qu'émerveillée par la découverte, ne pouvait s'empêcher de penser aux dangers qui les guettaient. Monique, regardant autour d'elle, nerveuse. « Pierre, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce manuscrit, il est trop important pour rester dans nos mains. Si quelqu'un apprend qu'on l'a trouvé, on risque gros. » Pierre serrant le sac contre lui. « Je sais, mais je ne peux pas le laisser partir. Ce trésor, cette histoire, c'est plus grand que tout ce que j'ai imaginé. Ce pourrait être la découverte de ma vie. » Sur le chemin du retour vers le port, Pierre ne cessait de relire les premières lignes du manuscrit dans sa tête. Trésor du Nouveau Monde. Ces mots résonnaient dans son esprit. Il avait l'impression d'avoir entre les mains un fragment d'histoire perdue, mais il savait aussi que de telles découvertes n'étaient jamais sans conséquence. Une fois arrivé à terre, Pierre décida de ne pas alerter les autorités immédiatement. Il voulait analyser le document en profondeur, essayer de comprendre son contenu avant d'agir. Mais Monique, plus pragmatique, savait que ce silence risquait de les entraîner dans une spirale qu'ils ne pouvaient contrôler. Le manuscrit, s'il était authentique, pourrait attirer des chercheurs, des chasseurs de trésors, voire des personnes moins scrupuleuses. Leurs préoccupations ne tardèrent pas à se confirmer. Le lendemain matin, ils reçurent une visite inattendue. Un homme s'approcha de leur bateau, vêtu d'un costume élégant, mais d'un regard qui dénotait un mélange de curiosité et d'autorité. L'homme, en se présentant. « Bonjour. Je suis François Deleuze, historien et archéologue spécialisé dans les découvertes maritimes anciennes. J'ai entendu parler d'une découverte récente dans cette zone. Peut-être pourrions-nous en discuter ?» Pierre et Monique échangèrent un regard inquiet. Deleuze n'était pas un simple chercheur.
Il était bien plus. Ils avaient entendu parler de lui dans les cercles académiques, un homme respecté, mais aussi connu pour ses méthodes peu orthodoxes. Il n'était pas rare que Deleuze se retrouve au cœur de scandales liés à des actes volés ou mal acquis. Pierre, soupirant, cherchant à garder son calme. « Vous avez entendu parler de notre plongée ? Nous n'avons rien trouvé de particulier. » François, en souriant finement. « Oh, je n'en doute pas. Mais l'océan a ses secrets, n'est-ce pas ? Et parfois, certains secrets ne veulent pas être découverts. Vous n'êtes pas curieux, monsieur ? » Pierre sentit la tension monter. Il savait que cet homme ne poserait pas des questions innocentes. Deleuze savait quelque chose, ou du moins soupçonnait quelque chose, et Pierre n'était pas sûr de pouvoir lui faire confiance. « Pierre, ferme, nous n'avons rien qui vous intéresse. » Monique doucement, nous préférons rester discrets sur ce sujet. Deleuze les regarda longuement, puis esquissa un sourire en coin, comme s'il avait déjà compris que Pierre et Monique ne céderaient pas si facilement. François, très bien. Mais sachez ceci, mes amis, les trésors cachés ont tendance à être découverts tôt ou tard, et dans ce cas précis, je vous conseille de bien réfléchir avant de vous retrouver dans quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Sur ces mots, il s'éloigna, laissant derrière lui une atmosphère lourde de menaces. Pierre se tourna vers Monique, son regard décidé. « Pierre, il sait déjà que nous avons trouvé quelque chose. » Mais ils n'avaient pas le temps de se perdre dans des conjectures. Une autre ombre se dessinait à l'horizon, celle d'un groupe de plongeurs qui semblaient beaucoup moins amicaux que Deleuze. Pierre et Monique se rendirent vite compte que leur découverte était désormais en jeu. Ils n'étaient plus seuls.